La majorité des femmes et des hommes qui l'entouraient devaient partager cette philosophie. Le regard sans cesse en alerte, il tendait l'oreille et ne perdait pas une miette du jacassement des bavards invétérés. Certaines personnes ne supportaient pas d'attendre et encore moins de se taire. En palabrant, elles livraient une incroyable quantité d'informations précieuses à ceux qui savaient écouter. Des jeunes gens blonds comme les blés et minces comme une liane circulaient entre les invités, leur servant du vin avec un sourire figé et une révérence sans âme. Garçons comme filles, ces serviteurs tout de blanc vêtus portaient un pantalon moulant et une chemise très ample. Quel que fût leur sexe, ils se déplaçaient avec une grâce troublante. En fait, ils se ressemblaient comme un reflet dans un miroir ressemble à son modèle, mâle et femelle ayant en commun une saisissante beauté. Même au prix d'un gros effort, Bors aurait été incapable de distinguer ses serviteurs les uns des autres. Pourtant, il avait un don proverbial pour mémoriser les visages. Une jeune fille proposa à Bors un plateau lesté de coupes de cristal. Il en prit une sans avoir l'intention de boire, ni même de tremper les lèvres dans le vin. Refuser le nectar aurait pu passer pour de la méfiance. Ne pas boire risquait aussi d'être dangereux, mais considérant tout ce qu'on avait loisir de verser dans une coupe, en plus du vin, les connaissant hélas fort bien, Bors ne doutait pas un instant que certains de ses compagnons n'auraient eu aucune répugnance à éclaircir ainsi les rangs de leurs rivaux, et sans se soucier des victimes qu'ils feraient au hasard, bien entendu. Distraitement, Bors se demanda si les serviteurs seraient exécutés après la réunion. Les domestiques entendent tout. Alors que la jeune fille se relevait après l'avoir salué bien bas, Bors croisa son regard. Des yeux vides, morts comme ceux d'une poupée, et plus froids que le regard de la faucheuse elle-même. Bors frissonna alors que la jeune servante s'éloignait avec cette grâce qui ne se démentait jamais. Perturbé, il porta la coupe à ses lèvres, mais se reprit à temps. Son trouble n'avait en réalité rien à voir avec ce qu'on avait pu infliger à la jeune fille. Mais chaque fois qu'il croyait détecter une faiblesse chez les maîtres qu'il servait à présent, il en était pour ses frais, la prétendue faiblesse étant éradiquée avec une précision impitoyable qui ne manquait jamais de le stupéfier. Depuis toujours, sa première règle consistait à traquer les lacunes des autres, parce que trouver le défaut de leur cuirasse restait le meilleur moyen de les dominer puis de les manipuler à sa guise. Si ses maîtres actuels, ou plutôt provisoires, étaient sans faille, ça n'augurait rien de bon. Sourcils froncés sous son masque, Bors recommença à étudier ses compagnons. Au moins, à ce jeu-là, la cueillette était bonne. Même ceux qui se révélaient assez malins pour tenir leur langue étaient trahis par leur nervosité. Il suffisait d'un rien pour en être sûr. Une posture un peu trop raide chez l'un, un tic chez l'autre, une façon un peu maladroite de relever l'ourlet de sa jupe chez une troisième. Un bon quart des invités, estima Bors, s'étaient contentés du masque en matière de déguisement. Leurs vêtements en disaient bien plus long qu'ils croyaient. Campée devant une tenture or et pourpre, une femme parlait à une silhouette. Impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, vêtue d'une cape à capuche grise. À l'évidence, la femme avait choisi cet endroit parce que les couleurs de la tenture s'harmonisaient avec celles de sa tenue. Attirer ainsi l'attention sur elle était doublement révélateur. Dans sa robe pourpre au décolleté bien trop généreux, l'ourlet étant assez haut pour laisser voir de délicats escarpins dorés, l'imbécile proclamait qu'elle venait de Liliane et qu'elle appartenait à la haute société, voire à la noblesse tout simplement. Pas très loin de l'Ilianienne, une autre femme, solitaire celle-ci, se murait dans un admirable silence. Sa superbe crinière brune cascadant sur son long cou de cygne, puis sur ses épaules jusqu'à atteindre sa taille, elle se tenait dos au mur et ne ratait rien de ce qui se passait autour d'elle. Pas de nervosité ici, mais bien au contraire une maîtrise de soi de tous les instants. Encore une caractéristique admirable, pas vrai? Sauf que la peau cuivrée de la jeune dame, alliée à sa robe crème à ras du cou, un vêtement qui ne dévoilait que ses mains, mais assez serré pour tout suggérer de ses formes sans rien en révéler, comme s'il était transparent sans l'être vraiment, claironnait son appartenance au tout premier sang d'Arad Doman. Et sauf si l'homme qui se nommait lui-même Bors se trompait du tout au tout, le large bracelet d'or qu'elle arborait au poignet gauche devait être gravé du véritable emblème de sa maison. Bouffi d'orgueil, aucun Domani, homme ou femme, n'aurait eu l'humilité de porter l'emblème d'une autre maison afin de préserver son identité. Quelle incroyable stupidité! Sanglé dans un manteau bleu ciel à haut col du chiénard, un homme passa à côté de Bors et l'étudia de la tête aux pieds à travers les fentes de son masque. La posture de ce type proclamait qu'il s'agissait d'un soldat. La façon de tenir ses épaules, son regard qui ne restait jamais longtemps fixé au même endroit, sa main droite prête à se refermer sur la poignée d'une épée qu'il ne portait pas pour l'instant.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.